Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 septembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Ça bouge, hein, vous l'avez bien constaté, ces derniers temps ça bouge. On se sent un peu désorienté entre des sensations hyper positives, l'impression que tout se met en place, et d'autres des choses qui peuvent tergiverser ou des énergies extérieures qui semblent un petit peu nous mettre à l'épreuve. Donc c'est intense, particulièrement avec l'énergie que nous avons reçue du grand portail du 999, donc dont vous avez sûrement entendu parler un peu partout, et puis aussi du couloir entre deux éclipses, celle du 17 septembre maintenant qui approche. Donc l'impression d'être un peu comme dans un couloir, une espèce de salle d'attente un petit peu. En tout cas, c'est normal si vous avez des sentiments de fatigue, un besoin de dormir plus, ou que vous vous sentez détraqué alimentairement, ou que vous êtes attiré par des choses qui ne vous attiraient pas habituellement. C'est normal, c'est un petit temps, c'est une période à passer, et en tout cas, de ce que je ressens, vraiment les choses se mettent en place, et nous pressentons tous des signes dans nos quotidiens, des synchronicités, qui nous indiquent que nous allons vers la bonne direction. Cette semaine, je travaille avec deux oracles de Doreen Virtue. Le premier pour la semaine, pour les 3 temps de la semaine, guérir avec l'aide des fées, qui est un oracle que j'affectionne particulièrement, qui est lié aux élémentaux, du coup, au règne des fées et leur énergie très espiègle. Et enfin, pour la synthèse de la semaine, j'ai utilisé le tarot, l'oracle, le sens de la vie de Doreen Virtue. Au début, j'avais envie de l'utiliser pour les 3 temps de la semaine, et c'est un oracle qui est très utile pour savoir ce que nous avons à faire, quelle est notre véritable aspiration. Et donc il m'a paru vraiment super, il m'a bien appelé pour la thématique globale de la semaine, puisqu'actuellement nos fondations même sont comme un peu remises en cause. On sait vers quoi on a envie de tendre, mais on ne sait pas trop vers le comment. Et puis pour certains, ça peut être carrément l'interrogation de « mais qu'est-ce que je suis vraiment venu faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ici ?» Alors, pour lundi et mardi, la première carte qui est sortie, c'est Vacances. Vacances, une fée et un perroquet. C'est une carte que j'ai déjà tirée il y a très longtemps dans un tarot, je crois que c'était vers le mois d'avril. Cette carte-là, en ressortant, bon, bien sûr, vacances, beaucoup d'entre vous rentrez de vacances, donc ça semble un peu pas bienvenu de reparler de vacances, et pourtant ça implique vraiment la notion de repos. Posez-vous juste la question, est-ce que vous êtes rentré de vacances en vous sentant rassasié, ou est-ce que c'est toujours l'espèce de sensation récurrente de oula, j'ai envie de reprendre des congés maintenant. Cette carte vient pour vous dire que dans tous les cas, même si vous êtes parti en vacances, nous avons encore besoin de repos. Un repos émotionnel, un repos vibratoire. Nous travaillons actuellement énormément et il est indispensable, il est très nécessaire d'apprendre à vous déconnecter. Alors par le biais de vacances, on ne vous oblige pas à partir. Si vous ressentez par contre le besoin de vous déconnecter véritablement et que vous ne pouvez pas partir, accordez-vous au moins une journée, si vous le pouvez, ou quelques heures en débranchant tous les téléphones, par exemple en n'allant pas non plus sur les réseaux sociaux, de vous couper vraiment de tout, de faire un vide dans votre mental. Parce que si vous reposez votre esprit, vous serez d'autant plus créatif. Et ça, c'est quelque chose qui vient directement du royaume des fées, la notion de loisir, de détente, mais aussi de ne rien faire, c'est quelque chose qui est hyper important pour continuer. Ne sous-estimez pas tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, d'accord ? Et vous pouvez vous honorer, vous pouvez vous féliciter d'en être là où vous en êtes avec cette force, cette nouvelle force, d'avoir trouvé encore plus de lumière en vous et dans votre vie. Mais maintenant, si vous ressentez le besoin de vous déconnecter un peu ou de vous déplacer, que vous sentez appelé par un lieu, même pas très loin, profitez-en, essayez, s'il vous plaît, pour vous, de faire ça, de vous couper, d'accord? Donc le début de semaine, c'est vraiment un temps de pause suite à ce portail que nous avons vécu, une assimilation. Pour être un peu plus clair, donc, lundi, mardi, on parle de repos. Je mets une petite parenthèse sur ce portail. On a entendu plein de choses autour de ce portail. Il y a plein de choses, oui, qui sont dites, il y a des vérités à voir. Mon ressenti, c'est que ce portail, c'était comme un passage vers une vibration beaucoup plus élevée. C'est comme ça que je l'ai vu symboliquement, comme une porte qu'on franchit vers une nouvelle dimension de nous-mêmes. Cette porte, en la franchissant, qu'est-ce qui se passe? On laisse littéralement de côté le passé, on laisse de côté tout ce qui ne fonctionne plus en nous.
tous les fonctionnements qui ne sont pas là pour nourrir notre âme, d'accord? Tout ce que vous avez pu faire en sacrifice par rapport aux autres ou par rapport à la société, ce sont tous ces schémas-là, en fait, qui ont été dissipés. Enfin, là, nous rentrons dans une phase beaucoup plus authentique. Certains d'entre vous peuvent expérimenter la notion d'éloignement de proches qui ne comprennent pas, qui trouvent que vous avez changé ou que vous êtes différent, voire que vous êtes plus sec pour certains, ce genre de choses. C'est tout simplement parce que vous êtes passé à ce niveau supérieur d'amour de vous-même. D'accord? Donc, ce qu'on me montre là, c'est pourquoi on parle de vacances lundi, mardi, c'est parce que cette intégration, je la ressens jusqu'à mercredi, qui est en douceur. C'est un nouveau fonctionnement. Finalement, c'est comme une nouvelle naissance. Nous apprenons à marcher de nouveau, mais à marcher véritablement avec nos pieds cette fois-ci, pas avec des béquilles extérieures. Et ça demande une phase de repos. Donc s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ça, en tout cas en début de semaine pour lundi, mardi, c'est ce que me disent les anges. Si vous ressentez des coups de fatigue ou l'envie d'un ailleurs, accordez-vous-le de manière créative, demandez inspiration, qu'est-ce qui vous ferait du bien, et allez-y, détendez-vous. Voilà. Pour le milieu de semaine, la carte qui est sortie, c'est conscience de l'environnement. C'est une fée avec un aigle. L'aigle est l'animal totem qui voit très loin. Il est considéré comme un des rois totémiques dans le chamanisme amérindien, car c'est l'animal qui vole très haut et du coup qui flaire les obstacles à distance et qui flaire aussi donc sa proie à distance. Il sait ce qu'il veut et il sait de quoi il doit se tenir éloigné. Par la carte conscience de l'environnement, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est le nouveau recul que vous avez pris par rapport aux choses et par rapport aux gens. Vous vous êtes surpris ces derniers temps à poser des limites, très claires. Vous avez pu faire des nettoyages dans vos relations, dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes, vous avez une vision de plus en plus limpide, votre don est là, il s'exprime de n'importe quelle façon, clairaudience, clairsentience, etc. Mais vous savez de plus en plus vous flairer les choses, vous faites confiance à ça. Donc là, c'est simplement pour vous indiquer que, si vous voyez des choses négatives qui pointent leur nez, c'est simplement pour vous avertir de vous tenir à l'écart. On ne dit pas que c'est pas parce que nous passons dans la lumière, entre guillemets, que nous nous élevons de plus en plus, que la négativité a totalement disparu. Ça fait partie de l'équilibre. La lumière et l'obscurité, elle est toujours là. Mais plus vous vous élevez, et moins vous êtes affecté par cette négativité, et moins vous la remarquerez. Cependant, en milieu de semaine, je pense que nous pourrons expérimenter des petites choses, comme des petits aléas, ou des petites bribes négatives, ça peut être des mauvaises paroles de quelqu'un ou des mauvaises actions, mais qui ne vous atteindront pas. C'est là simplement pour vous montrer votre nouveau don, votre nouvelle capacité maintenant à laisser aller les choses, à les transmuter automatiquement par ce pouvoir intérieur qui s'est développé en vous. Voilà. Et la deuxième chose, pour le milieu de semaine donc, que j'ai entendu par conscience de l'environnement, c'est bien plus vaste cette fois-ci. C'est comme un appel des anges pour accompagner la Terre dans ce qui se passe actuellement sur Terre, mais aussi dans ses propres fréquences, de l'accompagner. De l'accompagner, ça peut être par une forme de prière, à votre façon, mais aussi des actions personnelles. Alors là, je vous laisse libre cours à votre imagination. Vous pouvez demander au royaume des fées de vous guider, de vous donner l'inspiration quand vous êtes dehors ou dans la nature. Qu'est-ce que je peux apporter à la Terre pour aider, en fait? Quelle peut être ma contribution pour aider la planète Terre actuellement? Voilà. Donc, si vous ressentez par exemple le fait de ramasser des déchets dans la rue, n'hésitez pas, répondez à votre appel. Je sens que actuellement, c'est comme un appel collectif à ce que nous soyons plus sensibles à ce qui se passe et à aider donc la Terre à ascensionner. Il y a un dernier petit exercice qu'on me montre là, que je pratique de temps en temps, et ce serait bien que je le fasse plus souvent d'ailleurs. Là, ça me revient, c'est avant de s'endormir, de faire une prière, d'avoir la gratitude, comme je vous disais, pour des choses positives rencontrées dans votre journée, pour élever vos énergies et vous sentir bien du coup. Mais aussi, ça peut être de visualiser une lumière blanche qui enveloppe toute la Terre et ainsi d'envoyer toutes vos bénédictions sur la Terre tout entière. Vous pouvez visualiser une autre couleur comme la lumière rose. Mais pareil, la prière est particulièrement collective, c'est quelque chose qui est très puissant. Et je parle de prière dans une connotation autre que religieuse. Je parle de l'intention de la pensée. L'intention de la pensée est une énergie que nous envoyons, c'est très puissant. Donc, ayez confiance, votre simple contribution est extrêmement puissante. Et couplée à toutes les autres, c'est encore plus merveilleux. Voilà.
Et vous pouvez aussi vous connecter à d'autres personnes de lumière, hein, de dire je me connecte à toutes les personnes qui ont des bonnes pensées pour la Terre, que notre égrégore fasse beaucoup de bien autour de la Terre, etc. Ce genre de choses. Donc voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est soyez honnête avec vous-même. Et c'est drôle parce que le totem de la libellule, c'est un animal que j'ai vu plusieurs fois dans la semaine. Simplement, on m'a demandé de voir au-delà du symbole totémique. Le totem de la libellule nous dit faites attention aux apparences. Ce qui se trame en apparence dissimule quelque chose. Essayez d'observer les choses avec votre cœur et non avec votre mental. Et pas ce que les apparences veulent vous montrer. Faites attention à ça. Simplement, en plus, là, c'est hyper important que je le précise, à travers la libellule, quand on m'a demandé, toi Eric, qu'est-ce que tu ressens? Ce qui m'est venu, la libellule, je trouve ça très léger, et en même temps, c'est une créature qui a la capacité, qui a la capacité de se faufiler partout avec grâce. Donc, il y a cette dimension, de voir cette double dimension pour le week-end prochain. Faites confiance à votre cœur et uniquement votre cœur. Là, c'est de l'ordre vraiment du nouveau territoire dans lequel nous marchons. Là, c'est clair et net que nous sommes dans un état de plus en plus serein, de plus en plus en paix. Les anges me montrent que vous expérimentez également, et c'est le cas de beaucoup de personnes, les synchronicités sont de plus en plus présentes sous la forme d'heures en double, ou symétriques, ou de plumes, ou de clins d'œil, quel qu'il soit, de symbolique en tout cas, pour vous montrer que vous êtes bien sur le bon chemin. On vous dit simplement que dans ce nouveau territoire dans lequel vous marchez, il est important de vous connecter uniquement à cette vision du cœur et pas à la vision des peurs que certaines personnes qui ne sont pas dans leur travail essayent de vous faire croire en fait. Il peut y avoir une notion d'insistance de la part des personnes qui ne sont pas dans la compréhension de ce que vous expérimentez. Et face à ça, on vous dit simplement, c'est normal. Vous marchez dans un territoire que ces gens ne connaissent pas, un territoire que vous-même ne connaissez plus depuis très longtemps, vous êtes précurseur. C'est le travail de Lightworker, de travailleurs de lumière. Faites confiance à ça. En fait, vous êtes là justement pour créer, entre guillemets, un nouveau monde et pour aider les personnes qui ont le besoin. D'où l'importance de ne plus vous connecter à décidément, ça cafouille. De ne plus vous connecter à la négativité d'autrui, mais simplement d'avoir conscience que ils ont besoin d'aide aussi. À partir du moment où nous sommes dans le négatif, nous sommes dans les peurs. Donc il y a des choses à désamorcer. Et l'énergie la plus puissante pour désamorcer ça, c'est l'amour et la bienveillance. Voilà. Donc week-end prochain, ne regardez pas, ne laissez pas la vérité des autres essayez d'appeler la vôtre. Rappelez-vous le milieu de semaine, l'aigle, vous flairez désormais les choses très bien. Continuez d'avoir ce réflexe maintenant d'écouter uniquement votre cœur. Et à chaque fois que vous le ferez, les anges me disent qu'ils vous enverront des signes positifs pour vous conforter dans ce chemin-là. Donc restez dans vos high vibrations et faites confiance en vous. Là, ça y est, vous êtes dans le couloir. En fait. Jusqu'à l'éclipse, mais déjà, ça commence, vous êtes dans le couloir où vous sentez que les choses se mettent enfin en place. Le reste, c'est du superflu, c'est de la titillerie. Et si vous êtes appelé à retourner dans cette titillerie, c'est uniquement par manque de foi, par moment, de petits doutes, de se dire, oui, bon, c'est sûr, ça peut paraître un peu bien long, ok, peut-être qu'il y a encore quelque chose à désamorcer. Non, je ne ressens pas qu'il y ait spécialement de choses à désamorcer encore. Il y a juste à les remettre à la lumière. Votre lumière suffit maintenant, par l'intention, à tenir éloigné. Et je termine sur ce mini aparté. Il est possible que vous ayez encore besoin dans un nettoyage quand vous expérimentez des relations. Là, je parle spécifiquement de relations, ça peut être des situations, mais j'entends plutôt que ce sera le cas de figure des relations. Il est possible que vous ayez des cas de relations pas forcément agréables. On vous redemande à travers le pardon. On ne vous dit pas d'accepter ce que les gens ont fait. On vous demande uniquement de ne rien porter de négatif en lien avec la personne. Et donc il y a un super exercice que les anges m'ont fait expérimenter dernièrement. C'est de sortir tout ce que vous avez qui n'est pas lumineux, tout ce que vous ressentez, en fait, toutes vos blessures par rapport à la personne, de demander aux anges de vous entourer, de dire tout ce qui est négatif,
en demandant à ce que ça leur soit remis dans la lumière et que ça ne soit pas destiné à la personne ou à la situation concernée. Ainsi, il y a un filtre. Et vous vous assurez que tout ça est libéré en vous et vous demandez ainsi transmutation. Et que tout ce vide, toute cette chose que vous libérez, le vide qui en résulte, qu'il soit à nouveau rempli par de la lumière et de l'amour. Et vous verrez comme vous vous sentez bien. Et n'ayez aucune inhibition. Si ce sont des insultes qui sortent, des choses pas gentilles, des choses lourdes, mais c'est que vous avez besoin de les loger. Il y a eu des blessures qui étaient présentes. Donc allez-y franchement, libérez-les, mais demandez simplement cette intention qu'elle ne soit pas envoyée à la personne. Simplement cette intention de vous libérer de tout ce qui est négatif pour continuer et avancer et que les personnes concernées ou les situations concernées soient entourées d'amour et de lumière. C'est comme ça. Et c'est plus juste ainsi, plus léger. Et pour la synthèse de la semaine, du coup de l'autre oracle, le sens de la vie, c'est la notion, la carte étude, la lecture, la recherche et l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Là, il parle de carrière parce que c'est l'oracle, le sens de la vie. Ce qui m'interpelle, c'est la chouette, c'est l'attribut d'Athéna. La chouette, c'est la sagesse tranquille et encore une fois, comme l'aigle, la dimension de voir les choses, là ça va encore plus loin, c'est de voir les choses même dans la nuit. C'est la synthèse de la semaine, nous sommes comme en étude, nous sommes comme dans la nouvelle école, la formation de nos nouveaux attributs, ça y est, nous arrivons avec nos dons, tous nos potentiels de notre âme, et maintenant, nous expérimentons cette semaine comment utiliser ces outils tout en étant dans des belles vibrations et hautes vibrations. Donc c'est une confirmation que de votre lumière maintenant, vous pouvez travailler avec hauteur sur les choses. Et ainsi vous pouvez envoyer de la lumière et vous savez pertinemment que toutes les choses qui n'étaient pas positives jusqu'à présent, c'est terminé le temps où elles influençaient, où vous aviez la sensation d'être bloqué. Ça n'existe plus. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste quand elles essayent de revenir, ok, de pousser. Oui, oui, ok, tu restes à ta place et je t'envoie la lumière, je te souhaite le meilleur. Donc c'est la confirmation, nous sommes en pleine étude cette semaine, en expérimentation de nos nouveaux dons, donc c'est super, c'est hyper lumineux et positif. Et les deux autres qui ont sauté, c'est orateur et environnementaliste. Environnementaliste, c'est une petite confirmation de ce que j'ai dit à propos de la Terre. Cette semaine, à partir du moment où vous êtes connecté à une lumière plus grande, vous êtes aussi au diapason de la nouvelle lumière terrestre, de ces nouvelles fréquences, qui sont de plus en plus intenses, pardon. Donc c'est juste le petit rappel, effectivement, la notion d'envoyer des prières pour la Terre cette semaine, c'est bien, c'est important de le faire. Bien sûr, il faut que ça vous résonne, mais si ça vous résonne, cette semaine, c'est vraiment amplifier cette connexion à la nature, à la Terre, accompagné par vos pensées, ok, je sais que je suis pas seul, je sais que la Terre aussi, elle a eu ses souffrances dans cette ascension, et que ça la peine forcément de ressentir tout ce qui se passe sur elle qui n'était pas positif. Envoyez-lui de l'amour, comme à une maman, en fait. Puis elle nous porte symboliquement, c'est quand même quelque chose de sacré, de fort. Donc envoyez vos prières ou faites ce qui vous semble juste, encore une fois, en lien avec l'environnement. Mais répondez à cet appel si vous ressentez cet appel. Et la dernière carte d'orateur, c'est le petit clin d'œil, petit coup de pouce, qui vous dit des anges, tu sais qui tu es aujourd'hui, alors dis ta vérité. Maintenant, n'aie plus peur, que ce soit tes limites. Pose tes limites, mais avant tout, pose ta vérité personnelle, exprime-la en totalité et laisse briller ta lumière maintenant. Fais confiance. Beaucoup de gens ont peur aujourd'hui et me disent j'ai peur de faire ci, j'ai des amis qui veulent faire des vidéos qui n'osent pas, ils ont peur de se faire casser, d'attirer des mauvaises choses, etc. Des gens qui n'osent pas s'affirmer dans ce qu'ils sont. C'est une carte qui vous dit, vous avez dépassé maintenant tous ces égrégores, toutes ces choses-là, et quand bien même la négativité existe, elle ne peut plus vous atteindre telle qu'elle le faisait. Vous êtes tellement renforcé dans votre aura, vous êtes tellement rempli de lumière et d'amour, et surtout vous êtes tellement connecté à vos guides, à cette lumière plus grande, on va dire, qu'il y a un bouclier d'amour de toute façon. Donc répondez à votre appel et vous aurez des opportunités sûrement dans la semaine de poser votre point de vue avec des personnes peut-être qui n'étaient pas réceptives par le passé. Allez-y, franchement, je pense que vous aurez des agréables surprises. Et c'est pas parce que des personnes se comportaient d'une certaine façon qu'elles ne peuvent pas changer et ressentir les choses différemment. Nous évoluons tous, nos énergies sont différentes et notre réceptivité aussi est complètement différente. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et encore une fois,
plein de douceur, plein de légèreté, plein d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha mes amis, et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous embrasse. Au revoir.